Le consommateur, alors on dit souvent, ce mot-là doit être plus consommateur, oui, et prendre conscience que son mode de consommation a des conséquences. Monsieur Guillaume Gomez, bonjour, monsieur l'ambassadeur des gastronomies. Un discours fleuve de Christiane Lambert avant son départ de la présidence de la FNSEA. J'ai bien aimé son cri d'alerte, mais toujours très constructif sur l'avenir de notre agriculture. On parle toujours de souveraineté alimentaire. Est-ce que c'est vraiment une grande préoccupation aujourd'hui nationale ? Oui, bien sûr, ça l'est. Déjà salué en effet le discours de Christiane Lambert, qui a été une grande présidente de la FNSEA, elle l'est encore. Elle prend aussi des responsabilités et bien évidemment le discours, c'est un discours de vérité comme elle l'a toujours fait. Et oui, il faut prendre conscience que nous avons besoin de cette souveraineté alimentaire, mais pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment surtout. Et en écoutant celles et ceux qui font, donc nos producteurs, nos agriculteurs, en pouvant préserver leur méthode de travail, leur outil de travail et surtout que la réglementation soit adaptée au fait qu'il faille nourrir 70 millions de Français, voire un peu plus au-delà avec l'Europe et le monde et celles et ceux qui nous attendent sur la production et qu'il faut recentrer vers le cœur du métier de nos agriculteurs et être à leur écoute surtout et de pouvoir les accompagner. On voit quand on parle de souveraineté, on intègre vraiment le spectre complet, c'est-à-dire on va vraiment de l'agriculture en passant par nos chefs, tous les métiers de bouche finalement, en intégrant aussi le consommateur, il le faut. 200 fermes par semaine, aujourd'hui disparaissent. Ouais. On peut s'interroger quand même à notre avenir. C'est bien sûr important, le consommateur, alors on dit souvent, ce mot-là doit être plus consommateur, oui, et prendre conscience que son mode de consommation a des conséquences. Alors on parle de l'agriculture jusqu'au chef, mais on va plus loin des deux côtés. On va du travail des sols, des semences, jusqu'à la méthanisation des déchets en luttant contre le gaspillage. Ouais. Donc c'est quelque chose d'important et pour retrouver cette souveraineté alimentaire que l'on souhaite, qui soit une souveraineté, je vous l'ai dit, pas à n'importe quel prix, pas en délaissant notre agriculture, mais en délaissant personne de cette chaîne de valeur qui est essentielle. De nos semenciers, bien sûr, de nos agriculteurs, de nos producteurs, de nos distributeurs, en allant jusqu'à nos consommateurs. Et c'est bien sûr quelque chose d'important. Et vous savez, quand aujourd'hui on a encore 60% de fruits et légumes qui sont importés, quand on a dans la restauration collective près de 70% de la volaille qui est importée, des chiffres comme ça qui ne sont pas des petits chiffres, qui sont vraiment quelque chose de très important, c'est là-dessus qu'il faut travailler avant d'aller voir un agriculteur et de vouloir lui imposer telle ou telle méthode de travail. Dernière question, parce que je sais que le planning est chargé. Elle évoquait de ne pas regarder dans le rétroviseur. Vous qui voyagez à travers le monde, cette image de la France nous fume et j'espère que nous serons encore un beau pays producteur. Oui. Est-elle dégradée ou au contraire ? Non. On a la plus belle agriculture du monde, il faut le dire. Et il ne faut pas être chauvin là-dessus. Et c'est rendre hommage à nos producteurs, à nos agriculteurs que de le dire. Et pour le reste du monde, l'agriculture française est un modèle. Donc il faut bien sûr, il y a des choses à améliorer, elle a raison. Le but, quand elle dit qu'il ne faut pas regarder dans le rétroviseur, c'est tout simplement de ne faire le procès de personne sur les décisions qui ont été prises, sur les actes qui ont été commis. Ce qu'il faut, c'est avancer maintenant et se dire le bilan, tout le monde l'a fait, le constat, tout le monde le fait, on connaît les chiffres, on sait ce qui a fonctionné, on sait ce qui n'a pas fonctionné et aujourd'hui il faut aller de l'avant et je pense que c'est ensemble, avec des journées comme celle-ci, aux journées de l'agriculture, que nous pourrons trouver les solutions pour une fois de plus, elle la prononce aussi, l'agriculture de demain. L'agriculture de demain ne sera en rien celle d'aujourd'hui et en rien celle d'hier.